je crois fermement à l'importance de s'impliquer en politique et l'importance de mettre en place des gouvernements ou des partis qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, je devrais dire aussi. On sait bien que les conservateurs sont en mode séduction et surtout auprès des travailleurs et des travailleuses. Mais je vous invite à vous méfier des belles paroles de ceux qui prétendent avoir à cœur vos intérêts, mais qui, d'un autre côté, s'attaquent aux organisations syndicales qui les défendent. Quand même assez paradoxal comme situation. M. Poilievre disait « Je serai le premier politicien fédéral déterminé à implanter des mesures Right to Work au Canada. » Toujours en citation, « Je crois au libre choix des travailleurs et des travailleuses et je vais faire ma part pour que ça arrive au niveau fédéral et même encourager les gouvernements provinciaux à appliquer ces mêmes mesures-là. » Ça paraît bien le libre choix. Le libre choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire de donner l'opportunité à nos membres d'adhérer ou non dans vos syndicats locaux. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle les Right to Work States, particulièrement aux États-Unis. Certains États permettent ces législations-là. Ça veut dire que dans une usine de 100 personnes, vous pouvez avoir 50 personnes qui payent du syndicat, puis 50 autres qui disent « Moi, je ne paye pas de syndicat », puis le syndicat a l'obligation d'offrir la même couverture, la même défense à tout le monde. C'est ce qu'ils disent, le libre choix. Ça veut dire attaquer la Farmer Run, c'est la cotisation obligatoire. Évidemment, ça va nous faire basculer pareil comme aux États-Unis, où les syndicats négocient pour tous, comme je vous le disais. On sait ce que ça fait, ça. Ça affaiblit les syndicats. La seule raison d'être de ces mesures-là, c'est d'affaiblir les syndicats. Aujourd'hui, Pierre Poilievre est aux portes du pouvoir et il promet qu'il ne représentera pas de loi antisyndicale. On parle du même homme qui appuyait les lois pour restreindre les prises de position politique du syndicat, qui voulait limiter notre action syndicale seulement dans le cadre de nos conventions collectives et qui voulait nous obliger à dévoiler nos finances au boss. La logique des conservateurs, c'est de limiter notre action syndicale à l'intérieur de nos usines, c'est de nous enfermer dans nos usines. Mais nous, on le sait que l'action syndicale, elle se passe en dehors de nos usines aussi. Pas exclusivement, mais elle se passe aussi au Parlement. Elle se passe à l'Assemblée nationale. C'est inévitable. Quand on veut changer les lois, quand on veut s'assurer que des gens à Ottawa ou à Québec nous représentent, quand je vous parlais tantôt qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, mais il faut minimalement sortir de nos usines et puis faire valoir nos positions. L'idée, puis tu sais, j'entends probablement nos membres, ça. L'idée, ce n'est pas de vous dire pour qui voter. L'idée, c'est minimalement de vous dire pour qui ne pas voter. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Votez pour le Bloc, le NPD, le Parti vert, votez pour les libéraux, mais de grâce, pas les conservateurs. Ce sont des gens qui prônent des valeurs antisyndicales, contraires à ce qu'on prône, contraires à ce qu'on va prôner ici cette semaine.